Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Haazinu, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Bet, 32e chapitre du livre de Devarim, Pasuk même, verset 40. Ici, nous allons voir maintenant les paroles qu'Akadosh Baruch Hu adresse aux Bnei Israël pour leur signifier la manière dont il va punir les nations qui les auront oppressées. Et voilà ce qu'il dit, Pasuk même. Qui Esa el Hashamaim Yadi. Qui ici, c'est pas car, mais ça veut dire c'est ainsi. C'est une affirmation d'Akadosh Baruch Hu qui dit Esa el Hashamaim Yadi, je vais élever vers les cieux ma main. Ici, Akadosh Baruch Hu va prendre un engagement, une choua. Vers Marti, et je dirais Chai Anochi, je suis vivant, Léolam, éternellement. C'est-à-dire de la même manière que moi je suis éternel, ma chevoie, mon engagement est éternel. Qui est ça? Et la Shamaim a dit, Rachid expliquait, qui Becharon api, car lorsque viendra ma colère sur les ennemis d'Israël, et ça il a dit, je vais élever ma main, El Atzmi, vers moi-même, Bishvoa, en faisant un serment. Pourquoi vers moi-même? Alors le Siftei Chachamim explique que Hashamaim, les cieux, c'est la résidence de Dieu. Comme on dit dans Teilim, Hashamaim, Shamaim, Lachem. Donc en levant la main, c'est lever la main vers les cieux, c'est lever la main vers lui-même. C'est ce qui explique que Rachid dit, c'est Bishvoa, c'est pour faire un engagement. Vers Marti Chai Anochi, et je dirais, je suis vivant, la Shon Shvuahu, c'est un serment, on voit plusieurs fois où Akadosh Baruch Hu emploie le terme de Chai Anochi, pas pour décrire une situation qu'il est vivant, mais pour s'engager. À Ninishba, je jure avec la formule Chai Anochi, de la même manière que lui est éternel, alors sa chevoie, son serment est éternel. Maintenant, Pasuk Memalef, Im Shanoti Berak Harbi. Ici, le mot ne doit pas être traduit si, mais lorsque. Im Shanoti, lorsque je vais aiguiser Berak Harbi, l'éclair de mon épée, on va voir ce que ça veut dire. Vetochez Bemishpat Yadi, que ma main va saisir la loi, le jugement. Ashiv Nakam, alors là, je vais rendre vengeance. Les tsarai à mes ennemis, puisque les ennemis d'Israël sont les ennemis de Dieu. Velinsanai, et à ceux qui me détestent, qui me haïssent, à Shalem, je vais leur payer, c'est-à-dire leur donner ce qu'ils méritent. Im Shanoti Berak Harbi, ici, à Shalem, ça veut dire je vais aiguiser. Et attention, le mot im doit se traduire lorsque. Et lahav Harbi, je vais aiguiser la lame de mon épée, les man heyot la barak, afin qu'elle fasse un éclat. Lorsque on manipule une épée qui est très très bien aiguisée, il y a une espèce d'éclair qui se fait, et en vieux français c'est quelque chose comme splendeur. Vetoches bemishpat yadi, les haniar, en laissant de côté midat arachamim, la compassion, la miséricorde, beoivai, vis-à-vis de mes ennemis, chez ulachem qui vous ont fait du mal, asher ani katsafti me'at ve'em azru lera, comme dit Zecharia, Dieu dit, asher ani katsafti me'at, moi je me suis mis un petit peu en colère, ve'em azru lera, mais au contraire, ils ont aidé dans le mal, c'est-à-dire qu'ils ont rajouté plus de mal que ce qui était décemment permis. Davar Kher, une autre explication, Vetochez Yadi, ma main va saisir et Midat HaMishpat, donc l'attribut du din et du jugement, la Rzikba, pour tenir cela, Velinkom Nakam, et exercer une vengeance. Hashiv Nakam, Lamdou Rabotenu no Chachamim, ils ont appris Ba'agada dans le Midrash, Mitoch Lashon HaMikra, du langage de ce verset, Shamar, que Dieu dit, Vetochez Bemishpat Yadi. Et ici, ils ont appris de manière générale une règle concernant la rigueur de Dieu. Lo kemidat basar vadam, midat akadosh baruch hu. Akadosh baruch hu n'agit pas comme un être de chair et de sang. Midat basar vadam, un être de chair et de sang, zorek chetz, lorsqu'il envoie une flèche, ve'eno yachol hashivo, il ne peut pas la faire revenir. Akadosh baruch hu, lui non, zorek chitzav, il lance ses flèches,
Veyesh beyado, et lui, il a la possibilité, la shiva, de les faire revenir, qui heilo o chazam beyado, comme si il les tenait dans sa main. Charé, barak ou chitso, parce que l'éclair, c'est sa flèche, et les markan, comme c'est marqué ici, berak harbi, l'éclair de mon épée, vetoches bemishpat yadi, et ma main saisira le jugement. Et donc, Akadosh Baruch Hu, pour retenir quelque part le mishpat, enfin mishpat azé, et donc le mot ici mishpat, jugement, la chante pour Anoutou, c'est plus dans le sens, pas du jugement pour savoir quoi faire, mais dans le sens châtiment, punition, bil'az, comme en vieux français, yutseti, quelque chose qui devait ressembler au mot justice. Akadosh Baruch Hu continue de décrire la manière dont il va punir les nations. Hashkir. Hashkir, c'est de l'étymologie du mot shikor, être sous. Donc, Hashkir chitzai, je vais rendre ivre sous mes flèches, midam du sang, vecharbi et mon épée, tochal bassa va consommer la chair, midam halal du sang des cadavres, Veshivia et des captifs, Merosh par Hot Oyev, depuis la cause des manières dont ils sont rentrés l'ennemi. Alors il faut comprendre ici ce que la Torah veut nous dire. On va étudier tout de suite Rashi, Hashkir Chitzai Midam, le sang de quel sang? À Oyev, de l'ennemi. Vecharbi Tochal Basar, et mon épée dévorera la chair de qui? Bessaram, leur chair des ennemis. Midam Chalal Veshivia, Zot Tielahem, cela va leur arriver, mais avon, à cause de la faute. Dam Chalele Israël Veshivia, Sheshavu même, à cause de ce qu'ils ont agi mal, et que le sang des cadavres d'Israël, et ils ont fait des prisonniers d'Israël, alors Akadosh Baruch Hu va leur rendre la monnaie, entre guillemets, en agissant avec eux, Mida Keneged Mida. Mais Roche, par Hot Oyev, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il va véritablement faire un compte aux nations qui nous ont cherché du mal. Pourquoi? Mi Pesha, depuis leur première faute, Trilat Pirtzot Aoyev, au début des brèches de l'ennemi. Ça veut dire quand ils ont commencé à faire du mal au Bnei Israël, qui est Akadosh Baruch Hu niframina umot, parce que quand Akadosh Baruch Hu, il se fait payer entre guillemets, c'est-à-dire qu'il punit les umot, poked aleem avonam va avot avotem. Il va pas seulement les punir pour le présent, il va les punir aussi pour les fautes de leurs ancêtres. Et même en remontant plusieurs générations, mireshit pirtza, depuis le début de la brèche, c'est-à-dire depuis le début où ils ont commencé à faire du mal chez Partout et Israël, qu'ils sont rentrés dans les Bnei Israël. C'est-à-dire que les nations du monde qui vont être punies à la fin des temps, après la venue de Mashiach, ça va remonter jusqu'au début. Et lorsque va arriver cette époque-là, il va y avoir une réaction de la part des nations du monde. Pasuk Mem Gimel. Arninu, chantez, Goïm, toutes les nations, Amo, des louanges sur son peuple, qui dam avada vikon, car il vengera le sang de ses serviteurs, venakam, et la vengeance yashiv les tsarav, il va rendre à ses ennemis, vechiperadmato, et sa terre sera expiée, dans le sens sera calmée, amo, et ainsi pour son peuple. Rachid expliquait Arninu goim amo. Les Oto Azman, à ce moment-là, Ishabechu Aumot et Israël, les nations, ils vont dire des louanges sur le peuple juif. Reu Mashifra Shel Umazu. Regardez quelle louange, quelle est la qualité de ce peuple-là. Shedavku Ba Kadosh Baruch Hu, qui sont restés attachés, ils ont été collés à Kadosh Baruch Hu. Bechol Hatelaot, dans tous les malheurs. Chez Avdou Aleem, qu'ils ont subi. Velo Azavu, et ils ne l'ont pas abandonné. Yodim Hayu Betovu ou Bishifro. Ils savaient combien il était bon et combien il méritait de louanges. Donc, finalement,
les nations vont prendre conscience de la force du peuple juif. Kidam avadav yikon, shfichut demehem. Ici, on parle du versement du sang des nations, kemashmo, comme on l'entend dans le pasuk. Vednaka yashiv letzarav. C'est qu'est-ce qui va reprendre pour donner au Bnei Israël à la Gezel, vers le Hamas, sur le vol, l'injustice, Kinyan Shenemar, comme c'est marqué dans Yoel, Mitzrayim lishmama tiyeh, l'Égypte va devenir un désert, Vehedom le midbar shemama tiyeh, et Édom va devenir un désert encore plus désolé. Pourquoi? Mechamas bnei Yehuda, à cause de l'injustice, du mal qu'ils ont fait au bnei Yehuda. Veomer, et Ovadia dit, Mechamas, à cause de l'injustice, Achicha Yaakov, que tu as fait à ton frère Yaakov. Vechiper admato amo, vifayes, il va apaiser admato, sa terre, veamo et son peuple, al hatsarot, sur les malheurs, chez Avro Alem, qui sont arrivés sur eux, et chez Assa, la em aouyev, et que l'ennemi leur a fait. Vechiper, la shon ritsu, ici ça veut dire pas expiation, mais consolation, ou piou c'est apaisement. Kemo, comme c'est marqué, achapera panav. Et Onkelos traduit là-bas, Achapera Panav, Hanichine les rougze. Je vais apaiser sa colère. Vechiper Admato, Maï Admato, c'est quoi sa terre? Amo, c'est son peuple. Keshamo, lorsque son peuple, Mitnachamim, sont consolés, Artso, Mitnachemet. Sa terre est consolée. Chen Omer est ainsi dit, Ratzita Hashem Artsecha. Tu as apaisé Hashem, ta terre. Bame Ratzita Artsecha. Comment tu as apaisé ta terre? Shafta Shevit Yaakov. Tu as fait revenir ceux qui étaient prisonniers parmi les descendants de Yaakov. Ça veut dire quoi? C'est quand le peuple juif va bien, alors sa terre va bien. Donc voilà comment Rashi, jusqu'à là, a expliqué la Shira de Haazinu. On sait que après, lorsque nous allons étudier le Shvi'i, c'est plus la Shira, c'est la description de la préparation au départ de ce monde de Moshe Rabbeinu. Mais avant de passer au Shvi'i, Rashi nous dit que les psukim de Haazinu peuvent être expliqués de deux manières. Alors, voilà ce que nous dit Rashi, parce que, en vérité, lorsque nous avons étudié ensemble le Rashi, nous n'avons pas su qu'en vérité Rashi a fait un mixte entre deux manières d'expliquer la Shira de Haazinu. Il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. D'après Rabbi Yehuda, toute la Shira Haazinu, du début jusqu'à la fin, est entièrement par rapport au Bnei Israël. D'après Rabbi Nechemia, toute la Shira de Haazinu, dans son intégralité, elle parle des nations du monde. Alors que nous, on a vu que certains psukim, il les a expliqués comme ça, et d'autres psukim, il les a expliqués comme ça. Donc, Rashi décide de faire un petit peu l'ordre des choses, et décider de nous expliquer, selon l'un ou l'autre, ce qu'il manque pour comprendre véritablement le texte de Haazinu. Donc voilà ce qu'il dit Rashi. Befanim acherim, d'une autre manière, inidreshet besifri, elle est expliquée dans le Sifri, venechela kuba, il y a une discussion concernant Haazinu entre Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia. Rabbi Yehuda Doresh, Rabbi Yehuda il explique Kula entièrement cette Shira Keneged Israël par rapport au Bnei Israël. Et Rabbi Nechemia Doresh et Kula, et Rabbi Nechemia explique toute la Shira Keneged Aumot par rapport aux nations. Rabbi Yehuda Dorsha Klapé Israël. Et donc Rabbi Yehuda explique la Shira à Haazinu par rapport à Israël. À Marti. Et donc là, Rashi reprend ce que nous avons vu précédemment et explique d'une autre manière. Donc, il reprend le pasuk Chavav, à Marti Af Efem, j'ai dit que je vais les disperser, Kmo Shepirashti, comme j'ai expliqué, Ad jusqu'au pasuk, Velo Hashem Pa'al Kolzot, c'est le pasuk Ravze, qui goy Oved Etzot Ema, car c'est un peuple dénué de bon sens, de conseil. Là-bas, il avait interprété sur les nations. Ici, on va l'interpréter sur les Bnei Israël. Pourquoi ils sont Oved et Tzot?
Avdu Torati, ils ont perdu ma Torah, chez Ilahem, qui est pour eux Eitza Nechona, un bon conseil. Ve'en ba'em tevuna, leidbonen, réfléchir. Echa yirdof echad, comment un peut poursuivre un minaumot des nations, elef mehem, 1000 parmi eux. Imlo kitsuram mecharam, si ce n'est que c'est leur rocher qui les a vendus. Kilo ketsurenu tsuram, car leur rocher n'est pas comme nos rochers. Akol kemoshe pirashti, tout est comme je l'ai expliqué, at tachlito, jusqu'à la fin de la shira de Azim. Rabbi Nechemia dorsha klape umot, alors que Rabbi Nechemia lui l'interprète par rapport aux nations. Et quand il dit qu'il goy oved etzot ema, que c'est un peuple dénué de conseils, kmo shepirashti trila, c'est comme je l'ai expliqué au début, jusqu'à le pasuk ve'oivenu pelilim. Et donc Rashi va reprendre quelques psukim pour essayer de interpréter maintenant cette shira selon la deuxième manière. La medbet ki migefent sedom gafnam. On parle du vin et de la vigne de Sedom Vamora. Précédemment, on avait vu que c'était par rapport aux fautes d'Ibn Israël. Ici, selon le deuxième avis, l'avis de Rabbi Nechemia, ça parle shel umot des nations. Ou mesademot amora vegomer, lo yasimu libam, ils ne mettent pas leur cœur, litlot agdula bi, de faire dépendre la grandeur, c'est-à-dire leur réussite envers moi. Anavemo inverosh, leurs raisins sont des raisins d'amertume, ou chez Amar, c'est ce qu'il a dit, loulé ka'as oyev ago, si la colère de l'ennemi n'était pas accumulée à l'Israël contre le peuple juif, les Har-Ilam pour les empoisonner, ou l'Amriram et pour les traiter avec dureté. Les Fichar, c'est pour cela, Hashkelot Merurot Lamo, des grappes amères pour eux. Les Al-It Otam, pour les gaver, Al-Mashéasou les Vanaï, à ce qu'ils ont fait à mes enfants. Donc c'est ces raisins d'amertume que je vais leur faire manger. Pasuk Lamed Gimel, Chamat Taninim Yenam. Leur vin, c'est du venin. Mouchan le Ashkotam, il est prêt à leur faire boire Almash aussi même sur ce qu'il leur prouve. Kamous, il m'a dit, il est réservé avec moi. Oto Hakos, cette coupe, chez Neymar, comme c'est marqué, qui kos Beyad Hashem, car il y a un kos dans la main de Dieu dans lequel Akadosh Baruch Hu a la possibilité de faire boire à nos ennemis le mal. La medhe, les et tamot raglam, au moment où leur pied va trébucher, Kenyan chez Neymar, comme c'est marqué, c'est un pasuk de Ishaya, tirmesena ragel, les pieds vont la piétiner. Kiadin Hashem amo belashon ze melashon, ici le kiadin, c'est bilshon dea, car. Ve'en yadin lashon isurin, et ici yadin ne veut pas dire une punition, un châtiment, il a la shon qui arrive, et rivam, il va faire leur combat. Miyad, à ce moment-là, rosh kehem, à ce moment-là, les oppresseurs, ils vont payer, qui yir'e, qui haslat yad, car il verra que la force est partie. Je ne reprends pas tous les psukim parce que ce serait trop long, mais c'est intéressant de reprendre le Chumash et d'essayer de relire les psukim selon Rabbi Yehuda et relire les psukim selon Rabbi Nechemia en les interprétant. Ve'amar, et il dira à Hachem, je vous rappelle que précédemment on avait expliqué que Dieu parle sur les Bnei Israël, mais ici Dieu parle sur les nations du monde, et Elohemo, où est son Dieu? Ve'oyev Yomar, et l'ennemi dira, Elohemo shel Israël, où est le Dieu d'Israël? Comme il a dit Titus Arisha, Titus le méchant, que chez Gider et Aparochet, lorsqu'il a coupé la parochet, c'est le rideau du Kodesh HaKodashim, Kanyan Shenema, ou comme c'est marqué, Vatere Oyaveti, et mon ennemi verra, ou Techasea Boucha, et la honte va la couvrir, Aumra Elai, et elle me dira, Ayo Hashem Elokecha, où se trouve Hashem ton Dieu. C'est un pasuk de Micha, où lorsque les nations du monde vont voir le traitement qui a été réservé à Israël, le bon traitement qui a été réservé à Israël, alors ils seront pleins de honte
parce que avant la Géoula, ils se demanderont où est votre Dieu. Mais lorsqu'ils verront la Géoula, ils verront qu'ils n'avaient pas de discernement et donc ils ont eu honte d'avoir posé une telle question. Reuata Kiani, à ce moment-là, Yegale Akadosh Baruch Hu Yeshuato Akadosh Baruch Hu, il va dévoiler sa Yeshua, ça veut dire sa délivrance, le moment où tout le monde verra que Akadosh Baruch Hu est proche du Ham Israël, Veyomar, et il dira à toutes les nations du monde, Reuata Kiani Anihu, regardez que moi, c'est moi qui ai. Meiti bat aleem ara, c'est moi qui leur a fait le mal, ou meiti tavo aleem atova, et c'est de moi que viendra le bien. Ve'en miyadi matzil, shiyatzil etrem, il y aura personne pour vous sauver minara du mal asher avi alechem, que je vais amener sur vous. Qui est ça, el hashamayim, il a dit, kemo ki nasati, c'est comme on a expliqué qui nasati tamid ani mashre mekom shrinati bashamayim. C'est toujours la place de ma shrina dans le ciel. Ketargumo, comme le Targum dit, are atkid bishmaya bet shechinti. J'ai fixé dans le ciel ma shrina. Afilu, même chalash lemala vegibor lemata, emat elion ala tarton. Même si le faible aurait été en haut et le puissant en bas, la crainte du haut, elle sera toujours sur celui qui est en bas. Pourquoi ? Parce que celui qui est en haut est toujours plus fort que celui qui est en bas. Et donc, Chol Sheken est à plus forte raison. Chez Gibor, les malas, quand le puissant est en haut, c'est Akadosh Baruch Hu. Chalash Minemata et le faible est en bas. Ce sont les Bnei Adam qu'Akadosh Baruch Hu peut très facilement lutter contre eux. Il y a dit ici, mais comme Shrinati. Ici, ça veut dire un endroit, mon endroit, l'endroit où je réside. Que mot, comme c'est marqué Ish al Yado. On sait que lorsque les Bnei Israël résidaient les uns à côté des autres, c'est marqué Ish al Yado. Et Ish al Yado là-bas, ça veut dire à un côté de l'autre, géographiquement. Ici, donc, il a dit ne pas traduire par ma main, mais par mon endroit. Ayab Yadi les paraméem. J'avais la possibilité de me venger d'eux. Aval amarti. J'ai dit Shechai anochil olam. Je suis vivant à jamais. Ça veut dire quoi? Eni memaer leipara. Je suis pas pressé de les faire payer. Les fiches yesh tisheot badava. J'ai du temps. Kiani chai de olam, car je suis vivant éternellement. Uvedorot acharonim. Et dans les dernières générations, aniframem, je vais les faire payer. Vayecholet beyadi leipara minachaim. Veminametim, et j'ai la possibilité de faire payer et les vivants ou bien les morts. Mais l'air Basar Vadam, un roi de chair et de sang, Sheu Olech Lamout, qui s'apprête à mourir, mais Maher Nikmato, alors rapidement il veut faire sa vengeance, Leipara Bechayav, et châtier de son vivant, Kishema Yamut, ou peut-être lui va mourir, O Oivo, ou bien son ennemi, Nimtsa Shelora Nikmato Mimeno, et donc il craint de ne jamais voir la vengeance. Aval ani, mais moi, Kadosh Baruch Hu Chai L'Olam, moi je suis vivant à jamais. Vehim yamutu, et si eux ils meurent, Veno nifra bechayem, et je n'aurais pas eu la possibilité de les faire payer de leur vivant. Et parabemotam, c'est pas grave, je vais les faire payer par leur mort, ça veut dire dans le monde futur. Im shanoti berak harbi, le mot im ici, ça veut dire que on dirait qu'Akadosh Baruch Hu il fait une condition. Et Rachid dit, Arbe im, il y a beaucoup de im, yesh, qu'il y a dans le texte, chez Enam Tluim, que ça ne veut pas dire si, c'est pas quelque chose qui est pour marquer une forme de oui ou non, mais c'est une affirmation. Et donc le im ici, c'est lorsque, Keshe Hashanem Berak Harbi, lorsque je vais aiguiser mon épée, Vetoches Bemishpat Yadi, ma main va prendre la loi, Kulok Moshe Perashti Mala, tout cela, toute cette partie est explicable, comme je l'ai dit plus haut, et ceci est explicable que ce soit selon Rabbi Yehuda ou selon Rabbi Nechemia. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, et Bezrat Hashem, on se retrouve un petit peu plus tard pour l'étude du Chevier et du Maftir de notre paracha.